Namasté belle âme. Aujourd'hui, je veux te parler de ce qui se cache derrière le Hatha Yoga. Ce que l'on ne nous dit pas en Occident, ou que l'on ne prend pas le temps de vous expliquer, parce que tout le monde court et veut juste bénéficier de la pratique physique du yoga. Mais même avec la pratique physique du yoga, vous ne bénéficiez pas de tous ces bénéfices, car on ne vous dit pas comment le pratiquer correctement. Alors dans ce podcast, je veux vous expliquer cette partie que l'on ne vous montre pas. Aussi parce que les gens ne sont peut-être pas prêts à l'écouter, car elle appelle notre partie spirituelle, mais aussi physique. Pourtant, ces deux dernières sont indissociables, qu'on le veuille ou non. Cette partie spirituelle, c'est aussi l'énergie qui nous entoure. Et cette énergie qui nous entoure fait partie de nous. Pourquoi dit-on « aujourd'hui je n'ai pas d'énergie » C'est bien parce que l'on ressent notre niveau de vitalité, et pourtant ce n'est pas palpable, n'est-ce pas? Alors, afin de purifier l'esprit, il est nécessaire que le corps dans son ensemble subisse un processus de purification complète. Le Hatha Yoga, c'est également la science de la purification. Pas seulement un type de purification, mais 6 impuretés différentes. Lorsque vous débarrassez le corps de ces impuretés, la fonction nadi et les blocs d'énergie sont libérés. Les nadis, en fait, sont des canaux d'énergie répartis dans tout le corps. Il y en a en tout 72 000 selon l'Ayurveda. Ensuite, les énergies se déplacent comme des fréquences d'ondes à travers les canaux de la structure physique que l'on appelle nadis, comme je vous le disais, se déplaçant jusqu'au cerveau. Le yoga s'est avéré très efficace dans le traitement de nombreuses maladies, impossibles et incurables. L'objectif principal du Hatha Yoga est de créer une interaction d'équilibre absolu entre les activités et les processus du corps physique, de l'esprit et de l'énergie. Lorsque cet équilibre est créé, les impulsions générées appellent à l'éveil de la force centrale, que l'on appelle Sushumna Nadi, responsable de l'évolution de la conscience humaine, et qui en fait est un nadi qui remonte à partir du chakra sacré tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au haut du crâne. Si le Hatha Yoga n'est pas utilisé à cette fin, son véritable objectif est perdu. Hatha est fait par A et Ta, une combinaison de 2 mantras bija. A représente le prana et le soleil chauffant, et Ta représente l'esprit et aussi notre côté lunaire refroidissant. Les mantras bija, en fait, sont des mantras racines qui sont prononcés lors des pujas ou des cérémonies aussi hindouistes. Cela fait référence à l'équilibre des aspects masculins, actifs, chauds, solaires et féminins, réceptifs, frais, lunaires, présents en chacun de nous. Ainsi, Hatha signifie l'union des forces praniques et mentales. Que se passe-t-il en interne chaque fois que vous commencez à réfléchir? Si vous n'y avez jamais pensé, commencez à réfléchir maintenant. Qu'est-ce que la pensée? Que se passe-t-il en nous lorsqu'une pensée émerge et que la pensée diminue? Et quand l'une est remplacée par une autre, ou lorsque les pensées s'interceptent. C'est ce qu'on appelle l'interaction entre A et Ta, le prana et les forces mentales. Maintenant, je vais vous parler de l'harmonie entre l'énergie positive et négative. Dans le Hatha Yoga, il y a le concept d'harmonisation des 2 énergies chez l'homme, car elles restent normalement sous une forme déséquilibrée et non harmonisée. La force prana peut être prédominante et la force mentale peut être subordonnée et inversement. Si la force du prana est trop importante, alors les gens développent des maladies psychiques quand l'esprit est trop haut. Les gens se mettent en colère, se disputent, créent des conflits, jusqu'à parfois provoquer des meurtres, des crimes, toutes sortes de comportements violents. C'est l'effet de déséquilibre. Le concept du Hatha Yoga est d'apporter une harmonie entre ces 2 forces appelées Ida, Nadi, comme je vous disais tout à l'heure, et Pingala. Les nadis Ida et Pingala sont souvent considérés comme faisant référence aux 2 hémisphères du cerveau. Pingala est le nadi solaire, extraverti, et correspond à l'hémisphère gauche. Ida est le nadi lunaire, introverti, et fait référence à l'hémisphère droit du cerveau. Vous devriez toujours garder à l'esprit que le corps, l'esprit et l'esprit ne sont pas 3, ils sont 1. À un certain niveau de l'existence, vous voyez le corps. À un autre niveau, vous le percevez comme un esprit. Vous ne devriez jamais considérer le corps comme différent de l'esprit. Dans le Hatha Yoga, nous prenons tout d'abord soin du corps et le purifions par 6 méthodes. Le point le plus important est que les nadis doivent être purifiés.
Donc, les canaux d'énergie qui traversent notre corps doivent être purifiés. Parce que tout comme une machine produit des déchets, notre corps produit continuellement des déchets. Ces déchets sont de 3 types, le mucus, les gaz et l'acidité. Si nous nettoyons le corps intérieurement de temps en temps, les excès des 3 déchets sont éliminés et leur formation est régulée et équilibrée. Ensuite, une bonne santé peut être maintenue. C'est en ce sens que les Shat Karma sont d'une très grande importance. Ce sont les 6 méthodes de purification. Nettoyer le corps des 3 types de déséquilibre dans le système est un aspect important du Hatha Yoga et de la thérapie. Ces 6 kriyas, ou ces 6 techniques de purification du Hatha Yoga, sont Neti, Dhoti, Basti, Kapalbhati et Trataka, et sont aussi nécessaires pour les aspirants spirituels. Neti est le nettoyage des yeux et du nez. Dhoti, c'est le nettoyage de la bouche et aussi des intestins. Basti, c'est en fait une thérapie de nettoyage du côlon. Kapalbhati est un pranayama que vous apprenez aussi dans cette formation et ce programme. Et Trataka, ce sont des exercices au niveau des yeux pour justement travailler les muscles autour des yeux et nettoyer notre vision. Je vous mettrai bien sûr tout ceci dans un autre document. Alors, contrôler l'esprit en contrôlant le prana. Le créateur du Hatha Yoga était très conscient de la difficulté à contrôler les fluctuations de l'esprit. Vous pouvez le gérer pendant un certain temps, mais vous ne pourrez toujours pas réussir tout le temps. En contrôlant le prana, le souffle, l'esprit est automatiquement contrôlé. Le prana et l'esprit exercent une influence l'un sur l'autre. Lorsque les pranas sont agités, cela affecte l'esprit et vice-versa. Certaines personnes trouvent plus facile de contrôler l'esprit que de contrôler le prana. Peut-être que quelques personnes y parviendront, mais la plupart des gens ne peuvent pas contrôler l'esprit par l'esprit. Plus ils essaient, plus la scission se développe. Parfois, vous êtes inspiré, vous vous sentez très bien, très concentré, mais cela n'arrive pas tous les jours. Et pratiquer le pranayama est la solution. En pratiquant correctement le pranayama, l'esprit est conquis automatiquement. Le Hatha Yoga est une science très importante de la santé. Il est vrai que les pratiques demandent plus de temps et d'efforts de la part du patient que les thérapies conventionnelles. Mais en termes de résultats positifs permanents, en plus d'économiser les énormes dépenses en médicaments, elles en valent certainement plus la peine. Ce qui rend cette méthode de traitement si puissante et efficace, c'est qu'elle fonctionne selon le principe de l'harmonie et de l'unification plutôt que sur la diversité. Les 3 principes importants sur lesquels repose la thérapie physique et mentale sont les suivants. Le Hatha Yoga confère la santé absolue à une partie ou au système du corps, influençant ainsi le reste du corps. Il équilibre le pôle d'énergie positive et négative, Ida et Pingala, Prana et Apana. Il purifie le corps des 3 types de déchets. La thérapie physique et mentale est l'une des réalisations les plus importantes du Hatha Yoga, qui a réussi dans des maladies comme l'asthme, le diabète, la tension artérielle, l'épilepsie, l'hystérie, les rhumatismes et bien d'autres affections de nature chronique et constitutionnelle. Ce qui a été découvert récemment, c'est que l'asana et le pranayama sont plus puissants et efficaces pour contrôler tout le corps. Ce sont les premières étapes qui nous permettent non seulement de modifier le mécanisme d'un élément, mais aussi de prendre le contrôle de la structure totale du cerveau et de l'esprit. Le système de contrôle qui nous permet de diriger tous les aspects de notre vie et l'énergie qui s'y trouve. Au cours des 40 dernières années, le Hatha Yoga a été accepté comme une science thérapeutique dans le monde entier et de nombreuses études scientifiques ont été menées dans ce domaine. Aujourd'hui, nous enseignons le yoga aux gens parce que c'est très nécessaire. L'homme est tombé malade et la science médicale n'est pas en mesure d'apporter toutes les réponses. Le Hatha Yoga, cependant, a aidé tout le monde. Derrière chaque homme malade, il y a un homme spirituel. Derrière un diabétique, il y a un yogi. Derrière un homme souffrant de dépression, il y a un aspirant. Le Hatha Yoga améliore la santé physique, mais pas seulement. Ce n'est pas suffisant. Cela améliore également la santé mentale. Contrôler l'esprit en contrôlant le prana, c'est important. Donc le Hatha Yoga améliore la santé physique, mais pas seulement. Ce n'est pas suffisant. Il améliore également la santé mentale.
Le Hatha Yoga est une grande science que chacun peut pratiquer selon ses propres capacités. Alors peut-être pas toutes les techniques, mais au moins quelques-unes peuvent être pratiquées chaque jour. Les techniques de Hatha Yoga ainsi que les asanas et quelques pranayamas sont suffisants pour la plupart des gens. Il est nécessaire de pratiquer d'abord ces étapes préparatoires. Ensuite, vous pouvez aller plus loin. Si la préparation est parfaite, il ne sera pas nécessaire d'apprendre la méditation de qui que ce soit, car elle sera alors naturelle. En pratiquant le pranayama, votre esprit sera élevé dans un nouveau royaume de conscience. Conscience de vous, conscience de votre corps, conscience de votre âme, de votre esprit. Et tout ça en un. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Namasté.